Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie dont voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, le Burkina Faso qui a mobilisé 1,4 milliard de recettes au premier semestre 2018. Le taux de réalisation est de 39,43%. Le Cameroun est détrôné du statut de principal animateur du marché des titres publics de la BEAC. C'est le Gabon qui occupe désormais cette place. Enfin, le Portugal se prépare pour une ruée sur le lithium. Au cours du premier semestre 2018, le Burkina Faso est parvenu à mobiliser un total de 809,51 milliards de francs CFA, soit environ 1,44 milliard de dollars de recettes publiques. Ceci correspond à un taux de réalisation de 39,43% pour des prévisions annuelles de recettes qui se chiffrent à 2053,04 milliards de francs CFA, soit donc environ 3,65 milliards de dollars. En ce qui concerne les dépenses du budget de l'État, elles ont été engagées et visées à hauteur de 891,79 milliards de francs CFA sur des prévisions annuelles corrigées de crédits de paiement de 2182,89 milliards de francs CFA. Ceci équivaut à un taux d'exécution globale de 40,85%. Excite le Cameroun. Ce pays a perdu son statut de principal animateur du marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Le Cameroun donc a été détrôné sur la période allant de mai 2017 à mai 2018 par le Gabon qui occupe donc désormais la première marche du podium. Le Gabon, désormais principal animateur du marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Libreville a détrôné le Cameroun sur la période allant de mai 2017 à mai 2018. En effet, au titre des bons du Trésor assimilables, le Trésor public du Gabon a été le plus actif sur la dite période, avec 39,9% du volume total émis, soit 455,6 milliards de francs CFA. Le Trésor public du Cameroun occupe pour sa part la deuxième position avec 214,2 milliards de francs CFA levés contre 161,3 milliards de francs CFA pour la période précédente allant du 31 mai 2016 au 31 mai 2017. La percée du Gabon s'explique par la forte dépendance de l'économie gabonaise au pétrole brut en dépit des efforts de diversification visibles depuis quelques années. En effet, face à la chute des cours mondiaux de l'or noir, dont les recettes représentent plus de 50% des recettes publiques gabonaises, Libreville a opté pour l'endettement afin de pallier les tensions de trésorerie et de réduire son déficit budgétaire. De son côté, le Cameroun, dont les recettes pétrolières ne représentant qu'environ 25% des recettes publiques, doit se conformer aux exigences du Fonds monétaire international qui lui impose de se détourner de l'endettement à taux non concessionnel comme celui sur le marché des titres de la BEAC au profit de l'endettement à taux concessionnel des grandes institutions financières internationales. Notons qu'au cours de la période allant de mai 2017 à mai 2018, les émissions des titres publics sur le marché de la BEAC ont permis aux États de cette communauté de mobiliser 1142,7 milliards de francs CFA par émission des bons du Trésor assimilables contre 73,8 milliards de francs CFA au moyen des émissions d'obligations du Trésor assimilables.
Direction maintenant le Nigeria où la principale saison cacaoyère est menacée par les fortes pluies. Selon le président de l'association cacaoyère du Nigeria, il pleut abondamment et sans cesse presque tous les jours depuis fin juillet. Conséquence, les inondations menacent la suivi des plants tandis que la maladie du foreux de cabosse se propage dans le pays. Cette maladie qui affecte les plants et pourrit les coques de cacao pourrait entraîner dans le sud-est du pays une perte de 40% de la capacité de production estimée à 72 000 tonnes. Précisons que le Nigeria est le 3e grand producteur de cacao en Afrique de l'Ouest et 5e au plan mondial. Au Portugal, la course au lithium est lancée. En effet, ce produit est devenu de l'or blanc depuis que la demande de batteries électriques explose dans le pays. Ces chemins de terre du côté de la petite ville de Boticas, dans le nord du Portugal, David Archer les connaît bien. Depuis que des forages géologiques ont révélé la présence de lithium dans la zone, le dirigeant de la société minière australienne Savannah a lancé des travaux de prospection. En 12 mois, ce sont plus de 140 forages qui ont été effectués. Nous pensons que Mina do Barroso est certainement l'une des principales réserves de lithium d'Europe, ce qui pourrait en faire une pièce maîtresse du développement de l'industrie du lithium au Portugal. Selon les estimations de Savannah, ce sont entre 15 et 20 millions de tonnes de minerais qui pourraient être extraits de cette mine. Une véritable aubaine pour le pays, même si des inconnus demeurent concernant l'impact sur l'environnement. Naturellement, nous n'entraverons pas la bonne marche de ce projet, mais nous attendons le résultat de l'étude environnementale. C'est vraiment cela qui nous dira quoi attendre de cette mine, et notamment par rapport à d'éventuels risques environnementaux. C'est notre grande préoccupation. Au ministère de l'Énergie, la campagne de communication autour du lithium est déjà prête. Vous êtes un investisseur et vous souhaitez vous lancer dans l'exploration minière? Ne cherchez plus. Le Portugal a un excellent potentiel minier pour le lithium avec un rendement très compétitif. Nous souhaitons imposer comme critère à l'attribution des concessions l'existence d'un projet de développement économique pour la région, pour le pays, ayant comme base les ressources existantes sur place. C'est vraiment pour nous l'objectif premier que nous essayons de construire. Depuis 2016, sur les 46 dernières demandes de prospection minière au Portugal, 30 concernaient le lithium, un début prometteur. Dernière destination aujourd'hui, l'Éthiopie, et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pidjo que nous allons nous intéresser à ce pays. Bienvenue à vous, Casimir Pidjo. Bonjour. Inès. Alors, l'Éthiopie a déjà démarré son année budgétaire 2018-2019 avec quelques particularités. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le pays a fixé à 12,6 milliards de dollars, soit environ 347,634 milliards de birrs, la monnaie locale. Et donc, l'année budgétaire 2018-2019 a commencé depuis le 8 juillet dernier, 48 heures à l'avance. C'est les parlementaires qui ont donc donné leur onction à ce budget qui, il faut le dire, a présenté quelques particularités, comme vous le disiez tantôt. Il s'agit notamment de trois, pour résumer donc l'année budgétaire. La première particularité, c'est que ce budget serait déficitaire de 59%. La deuxième particularité, c'est que le pays est en train donc de mettre sous boisseau, de renoncer au cours de l'année budgétaire donc 2018-2019 aux méga-projets, aux nouveaux méga-projets. Donc, et les nouveaux méga-projets ne seront donc pas une priorité pour le compte de cette année. Et la troisième particularité, bien évidemment, qui n'est que la résultante des deux autres, c'est que le gouvernement veut se consacrer beaucoup plus à la question de développement de sa population, à l'inclusion sociale et aussi au développement des petites et moyennes entreprises au niveau du pays. Alors, Casimir Pidjo, pourquoi justement cette méfiance vis-à-vis des nouveaux méga-projets dont
ce pays? À en croire le ministre, donc le premier ministre éthiopien, c'est que aujourd'hui le pays a assez investi dans les méga projets et mieux, environ 7,5 milliards de dollars seront à nouveau investis au cours de l'année budgétaire 2018-2019 pour pouvoir achever les méga projets en cours et donc selon le gouvernement, selon donc les priorités, il n'est plus donc nécessaire aujourd'hui que le pays se lance dans de nouveaux méga projets. La raison, elle est toute simple. Aujourd'hui, les grandes villes comme Addis Abeba ont connu suffisamment donc d'investissements en ce qui concerne la modernisation, en ce qui concerne donc les investissements tant au niveau public qu'au niveau privé. Et aujourd'hui, le gouvernement pense qu'il faut maintenant redistribuer donc les gains au niveau donc de la population afin que véritablement le développement soit des leurs au niveau donc du pays. Alors, vous l'avez souligné tantôt, Casimir Kouidio, le budget 2018-2019 de l'Éthiopie sera déficitaire de 59%. Comment est-ce que ce gap sera comblé? Alors déjà, le gap, il faut le dire, est issu donc de l'année écoulée où le gouvernement a connu quelques difficultés, surtout en ce qui concerne les exportations, car les entreprises d'État ont connu d'énormes difficultés avec la dette au niveau donc de ces entreprises. Ces entreprises n'ont pas présenté donc les meilleures performances au cours de l'année fiscale 2017-2018. Alors comment est-ce que le gouvernement pourra donc parvenir donc à ce déficit budgétaire-là? Il faut dire que selon donc le budget, le gouvernement pourra compter sur les sources extérieures, c'est-à-dire le marché financier international, où déjà l'Éthiopie par le passé a été des meilleurs au niveau du continent africain pour aller chercher donc de financement. Donc l'Éthiopie comptera beaucoup plus donc sur l'aide extérieure. Il faut déjà dire que au niveau de la Banque mondiale et du FMI par exemple, l'Éthiopie a de très bonnes chances, a de très bonnes notes pouvant lui permettre donc d'aller chercher ce financement. Et donc je crois que le gouvernement a espoir que les bonnes performances en ce qui concerne la bonne gouvernance des finances et surtout de l'ambition de développement pourront donc l'aider à aller sur ce marché pour récolter suffisamment pour pouvoir combler ces 59% donc de déficit en ce qui concerne ce budget. Alors, est-ce que l'Éthiopie est aujourd'hui suffisamment armée pour remédier à la crise de la régression de la croissance que le pays a connue l'an dernier? Selon les recommandations des parlementaires et surtout les explications du gouvernement, oui, on pourra le dire car la question de la dette au niveau des entreprises d'État sera réglée et aussi la collecte des impôts au niveau du pays, l'Éthiopie pourra y faire face pour véritablement donc remédier la question véritablement de déficit budgétaire. En tout cas, l'Éthiopie, c'est une économie en développement. L'Éthiopie, c'est beaucoup donc de réformes économiques. L'Éthiopie, c'est beaucoup donc d'investisseurs en ce qui concerne donc le développement du continent africain. L'Éthiopie, c'est également une bonne coopération sous-régionale et je crois que le pays pourra faire face facilement donc à ces petits couacs qui entre-temps ont glissé au niveau donc de la gestion de l'État et j'espère bien que le pays pourra s'en sortir pour véritablement s'offrir une bonne santé sur le plan national et pourquoi pas international. Finalement, il y a de quoi rester optimiste pour l'Éthiopie cette année. Oui, très optimiste car le pays a été cité comme le deuxième exemple en termes de croissance à 2 chiffres, bien évidemment, après le Ghana. Et je crois que c'est un pays, c'est un modèle économique sur le continent qu'on pourra exporter certainement vers d'autres pays. Pourquoi pas pour véritablement donner au continent africain cette lettre de noblesse en ce qui concerne le développement. Merci beaucoup, Casimir Kouidio. Merci donc d'être venu nous parler du budget 2018-2019 de l'Éthiopie. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est mercredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Retrouvez toute l'équipe dès mercredi à la même heure.